Calendrier de l'Avent des aventuriers de Noël, calendrier littéraire de MacAdam Kilter. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 6, le 6 décembre. La fenêtre numéro 6 qui s'est ouverte avec un chocolat littéraire écrit par Madison Hathaway. Le titre, L'Ange Noir. Le conseil de famille de l'Avent désignait chez les McNary celui qui devrait rivaliser d'imagination pour habiller l'arbre de Noël. Et Phileas avait à charge cette année-là les décorations de celui-ci. Son père était concierge d'un immeuble haut d'une 8aine d'étages, construit autour d'une cour pavée. La lumière tombait dans la cour avec parcimonie lorsque l'astre diurne se positionnait à la verticale de ce puits qui devenait alors une cheminée de lumière. Mais le moment que Phileas affectionnait le plus était la soirée, instant magique où s'éclairaient toutes les fenêtres qui donnaient sur la cour. On cuisinait, on mangeait, on lavait la vaisselle. Rectangle de lumière qui était à ses yeux autant de joyaux, avide de savoir ce qu'il se passait dans cette immense maisonnée. Il y avait pourtant une autre particularité qui rendait Phileas joyeux. Les cordes à linge tendues entre les fenêtres qui se faisaient face d'un côté à l'autre du puits. Réseau audacieux et donc magique. Chaque corde était double et pouvait être actionnée d'un côté ou de l'autre grâce à de fines poulies grinçantes. Du mercredi au dimanche, il flottait là, en guise de fanion, toute une multitude de vêtements. Alors que les sous-vêtements occupaient l'espace le lundi et le mardi, drapeau blanc prêts à œuvrer pour le reste de la semaine. Phileas aimait alors s'allonger à même le pavé et regarder les étoffes jouer dans les courants ascendants de cette cheminée de briques noircie au fil des décennies par les fumées de charbon. Mais la magie était à son comble en hiver, alors que la nuit était plus prompte à s'installer que les culottes à se désinstaller. Le jeune homme pouvait se repaître d'un spectacle hypnotique. Les lumières crachées par les fenêtres ouvrières s'insinuaient à travers les étoffes. Le spectacle était grandiose, pour peu qu'on lève la tête. Phileas, lui, s'allongeait au risque de se faire piétiner et s'emplissait la tête d'images qui peupleraient ses rêves, d'ordinaire aussi pauvres que sa famille. Cette année-là, ce furent le noir des murs et le blanc des sous-vêtements fraîchement lavés qui lui soufflèrent le moyen d'étonner les siens avec la décoration du sapin. C'était décidé, il habillerait l'arbre éphémère d'oripeaux festifs teintés des deux couleurs qui, paraît-il, n'en sont pas, le noir et le blanc. Chipant des tissus blancs par-ci, des cordelettes noires par-là, de la paille blanchie ou charbonnée, l'arbre fut vite habillé. Et le résultat s'avéra surprenant et d'un charme saisissant. Mais il manquait le détail final, le petit rien qui fait tout. L'ange, à placer à la cime de l'arbre. Phileas partit donc à sa recherche. L'affaire serait vite conclue, se disait-il, mais il dut se rendre à l'évidence. Partout, on ne vendait que des anges aux ailes colorées qui se monnayaient de plus une petite fortune. Il trouva finalement, relégué dans un coin, un ange qui ne trouvait pas preneur, et pour cause, il était aussi noir que les dessins d'un coupe-jarret. On lui laissa l'objet pour une poignée de figues, un peu de peinture blanche et le tour était joué. L'arbre s'en trouva magnifié et l'on décida de le placer à la vue de tous les locataires qui à l'air de « Oh » et de « Ah » qui firent se gonfler d'orgueil le buste du jeune Phileas. Mais la peinture blanche, toute épaisse qu'elle était et couvrant si bien le noir de l'ange, voyait là les limites de son pouvoir. Noël approchait à grandes enjambées et le sapin était au centre de la fête.
Le soir du 24 décembre, les repas furent un peu plus copieux qu'à l'ordinaire, un peu plus arrosés aussi, et accompagnés de force rires et éclats de voix. Alors que le 12e coup de minuit s'égrenait, on entendit monter un énorme bruit sourd, accompagné d'un tremblement qui firent s'ébrouer les fondations de la bâtisse. Avant que les cloches n'aient fini de résonner, un terrifiant coup de canon anéantit les tympans des habitants et projeta à l'autre bout de la ville le sapin des McNary, alors que l'ange, se secouant pour faire tomber les dernières écailles de peinture blanche, détala à tire-d'aile. Mais plus aucune oreille parmi les résidents ne pouvait entendre son rire démoniaque qui ricochait sur les murs du bâtiment. C'était le chocolat littéraire de Madison Hathaway. Madison Hathaway est un pseudonyme, son amour des mots l'a mené vers des études littéraires tout en étant féru d'histoire. Bercé par les lectures de sa mère et de sa grand-mère, ses influences vont des sœurs Brontë à Barbara Cartland en passant par Jane Austen. Fière de ses origines britanniques, elle s'est naturellement tournée vers la période incontournable de la reine Victoria pour y faire vivre ses personnages. Si vous avez aimé cette histoire, likez, commentez, partagez, enregistrez, ajoutez, abonnez-vous au compte de Macadam Kilter, abonnez-vous au compte de Madison Hathaway et je vous dis à la prochaine. Au revoir.